Lendix, plateforme de prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse 48 heures après Patrimonia et je vous avoue que je ne m'en suis toujours pas remis, Jean-Pierre. Ah oui, c'est dur. Hein. Et vous, Patrimonia, un salon qui ne connaît pas la crise, Bogdan. 7000 personnes dans les allées, plutôt avec le moral. Hein. Oui, c'était pas mal, non? Ouais. Oui, et alors, ce qui est dur, c'est Lyon, quand même, il faut le dire. Parce qu'entre les bouchons lyonnais et Bocuse, mon régime, ça le temps, quand même. Hein. Non, vous êtes affûté comme un obus. Vous avez vu un peu? Oui, comme un obus, oui, je vous en prie. Bon, alors, pendant que vous déjeuniez chez Bocuse, il se passait des choses dans le reste du monde. On commence par la Catalogne, hein, vous avez vu, regardez cet article. Les Catalans s'engagent sur le chemin de l'indépendance. Un nouveau déséquilibre pour l'Europe qui n'en avait pas besoin, effectivement, entre l'Est-Ouest sur les flux migratoires, le Nord-Sud sur l'économie. Et là, ces tensions indépendantistes, ça le temps pour l'Europe aussi, hein, ça va pas être facile. Ce d'autant plus que pendant que nous étions à Patrimonia, la Fed nous a encore surpris. Sacré Yannette, hein, on peut le dire. Regardez cet article sur BFM. Après plusieurs hésitations, dont la dernière remontée la semaine précédente, la Fed, la Réserve fédérale, semble avoir lancé le processus de remontée des taux en décembre 2015 au plus tard. Sauf surprise, point de départ d'une normalisation monétaire. Une semaine qui a été sauvée grâce à cette annonce, hein, parce que le CAC 40 avait énormément perdu, vous savez, avec les scandales automobiles. Il prend +3 vendredi, mais tout ça reste très volatile quand même. L'autre surprise nous vient de Bercy. Ah oui, alors pendant que nous guinchions à Patrimonia, Bercy nous réservait des surprises. Regardez cet article du Figaro. Déclarer ses revenus en ligne sera obligatoire dès 2016. Le ministre des Finances, Michel Sapin, devrait enterrer la déclaration papier dans la présentation du budget mercredi prochain au Conseil des ministres. Les récalcitrants pourraient avoir une amende de 15 €, Bogdan. Bon, 15 €, ça reste raisonnable pour ma maman qui est très attachée à son Minitel, elle encore. Hein. Et je peux la comprendre. Mais oui. Allez, on passe au flop de la semaine. Oui, alors toujours Bercy. Hein, on va regarder qui... les énarques se sont mis au boulot, figurez-vous. Alors là, on parle des non-résidents. Et regardez toujours dans le Figaro un article. Les non-résidents n'échapperont pas à Bercy. Le ministère des Finances aurait trouvé la parade pour contourner la décision de la Cour de justice européenne imposant de ne plus prélever les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale. La solution du gouvernement consisterait à affecter les recettes non plus à la Sécu, mais au Fonds de solidarité vieillesse et pas au régime général. Alors, traduction, il y a beaucoup de non-résidents, de plus en plus, hein, donc ça les concerne. Si vous êtes non-résident, vous n'avez pas la Sécu, vous ne devez pas payer CSG, RDS. Mais comme vous auriez potentiellement droit au minimum vieillesse si vous revenez en France, eh ben vous devez payer. C'est un peu poussé mémé dans les orties, comme on dit. Là, je ne parle pas de ma mère, bien sûr. Hein. Allez, un vrai flop cette fois-ci. Allez, oui, une brève dans Challenge qui fait mal, Bogdan. Juste une brève. 38% des Français vivent avec plus de 50 $ par jour. On parle de net, bien sûr, contre 42% des Britanniques, 60% des Allemands et 77% des Norvégiens. Comme disait Boris Vian, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Hein. Et pendant qu'on était sur Patrimonia également, le thème sur Patrimonia, c'était bien sûr la famille. Bien sûr. Mais pour vous, Jean-Pierre, ce serait plutôt un monde qui va si vite. Pourquoi ? Oui, on sent que l'histoire s'accélère, en tout cas pour la gestion de patrimoine et pour les CGP. Alors, on a beaucoup parlé de FinTech sur Patrimonia, on en a parlé sur le plateau, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres acteurs qui ont envie de toucher au Grisby, comme on dit. En l'occurrence, les experts comptables qui, eux, tiennent congrès cette semaine. Et regardez cet article dans l'AGFI, des experts comptables qui veulent s'investir dans la gestion de patrimoine avec les plus grands noms comme Deloitte et sa structure Inextinso qui déclare « Nous sommes dans l'attente d'une réglementation plus ouverte pour démarrer une activité de courtage ». Alors, on voit bien que ça bouge. Hein. Je vous conseille la lecture de cet article dans la GFI qui raconte toutes les histoires experts comptables CGPI, notamment aussi des associations. Donc ça, c'est une bonne chose. Comme quoi, dans crise, il y a risque et opportunité, comme d'habitude, Bogdan. Comme d'habitude, ça bouge aussi au niveau de l'offre produit. Un petit mot parce qu'on en a beaucoup parlé sur Patrimonia. Bah oui, on a parlé des fonds euros. De plus en plus. Et regardez, on avait un débat sur notre studio télé. Et regardez les discussions entre deux poids lourds du marché de l'assurance vie. La question que se posent tous les assureurs est de savoir comment on fait évoluer cette classe d'actifs dans un environnement de taux bas. Clairement, on a une interrogation sur l'avenir des fonds euros si la courbe des taux ne s'infléchit pas. C'est une certitude. L'objectif est pour nous d'essayer de protéger la richesse existante et de ne pas trop la diluer par l'arrivée de flux nouveaux. On ne peut pas aller trop brutalement dans la modification des comportements des investisseurs sur l'assurance vie. En revanche, on a intérêt à trouver
des arguments pour que la diversification se fasse. Alors effectivement, on avait des poids lourds en plateau, Olivier Samin, Didier Duguet, et puis alors là, c'est à peine voilé ce qu'ils disent. C'est assez politique, forcément, on ne peut pas dire qu'on va tout révolutionner du jour au lendemain, mais on sent bien qu'il faut trouver des solutions pour l'avenir des fonds en euros, forcément, et les CGP sont déjà sur le pont. D'ailleurs, regardez cet article du Figaro, Bogdan, 89% des clients ont une image positive de leur CGP et 69% d'entre eux jugent ce CGP plus précieux que leur banque ou leur assureur. Son rôle est en particulier décisif dans l'orientation du contrat d'assurance vie, justement. Et les contrats d'assurance vie des CGP sont donc davantage diversifiés. Ils comptent en moyenne 26% d'unités de compte contre 18% en général sur l'assurance vie. Mais cela étant, 26%, ça fait encore peu. Donc il va falloir travailler beaucoup pour trouver des solutions patrimoniales qui puissent être alternatives aux fonds en euros. Ce qui est sûr, c'est que le monde va être plus risqué dans les années à venir. Bogdan. Vous allez travailler plus? Je vais travailler plus, et oui. Allez, juste pour rire, pour terminer. Allez, on parlera de Patrimonia encore dans les prochaines revues. Je vous réserverai quelques extraits de débat. On a tourné, ça c'est clair. Deux juste pour rire. Alors on commence par quelque chose qui n'a rien à voir avec le patrimoine, mais j'ai beaucoup aimé. Regardez, on parle de moi, c'est l'Auvergne. Regardez. Bon, si le chrono tourne, plus qu'1h13, hein. 1h13, on n'est pas sorti de l'Auvergne. On n'est pas sorti de l'Auvergne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne s'invente pas. Allez, un deuxième juste pour rire. Un deuxième juste pour rire, le nombril du monde, j'aime bien, avec M. Macron qui se spécialise dans les petites phrases. Regardez, le ministre de l'économie déclare en parlant de son action « J'assume qu'il y ait un libéralisme. Le libéralisme, écoutez bien, est une valeur de gauche. » Bogdan, j'en reviens pas, dites-moi. Alors là, Macron, je crois qu'il va falloir écrire un bouquin avec ces petites phrases, il est de plus en plus fort. Trop fort. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup. Eh bien, c'était un plaisir, on est fatigué, on revient la semaine prochaine, on parle encore de patrimonia. Très bien. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous, bien sûr, mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Lendix, plateforme de prêt aux PME.